Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympatoche, n'est-ce pas? On est avec Alex, comment tu vas? Deuxième fois que t'es sur la chaîne. Ouais, salut tout le monde, bah moi ça va super et toi? Eh ben moi ça va très très bien, je suis très content pour cette vidéo. Ma foi, fort sympathique. En plus c'était toi qui avais eu l'idée, hein, il me semble. Ouais, j'avais eu l'idée et bah voilà, on est là. Et donc ouais, donc en gros le concept est très simple. On a chacun fait notre top 10 de nos covers préférés de Naruto. Et on va se les envoyer un par un et puis on va débattre sur notre top 10 tout simplement. Donc on va commencer avec la 10e place et puis après on ira jusqu'à la première. Et puis voilà, comme ça on aura l'occasion un petit peu de parler de Naruto, etc. Et puis parce que c'est vrai que je parle pas souvent de Naruto sur la chaîne. Donc voilà, tout simplement. Donc du coup, on a chacun préparé notre top. Et je pense que tu peux commencer. Je te laisse commencer avec ta 10e cover. Voilà. J'en vois en premier du coup. Ouais, vas-y. Comme ça, on parle un petit peu de ton top 10. Vas-y. Ben du coup, top 10, c'est tout simplement le tome 59 Ok. que j'aime particulièrement parce que les couleurs sont très belles, je trouve. Les traits sont sont beaucoup plus épais, je trouve, que les autres tomes et tout. Et ouais, j'aime vraiment la couleur et aussi le fait qu'il y ait tous les Kage avec en fond Madara Dodo. Et voilà, c'est très stylé en tout cas. Ah, c'est vrai que cette cover, elle est très très stylée. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a environ 5 ans, je crois, où j'avais fait un top 10 des covers et elle était dans ma vidéo. Et Ah ouais. ouais. Et c'est vrai que bah, elle était vraiment. Enfin, elle est vraiment pas mal. Bon, là, mon classement a un peu changé maintenant entre temps. Comme quoi, au fil des années, bah, les goûts changent un petit peu. Même si elle a pas énormément changé. Mais c'est vrai que cette cover, elle est vraiment bien parce que tu vois, genre, tu sais, le combat en fait des Kage contre Madara, tu vois, qui est illustré et je trouve ça assez cool. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est Ah cool ouais, de en voir. plus le combat il est incroyable en plus, hein. Ouais, carrément. C'est cool de voir Madara en fond comme ça, de dos, c'est bien. Pas mal, pas mal. Non, franchement, bon top 10. Bon top 10. Alors, on va passer au mien du coup. Attention, mesdames et messieurs. Vas-y. Voici la 10e cover de mon top. Il s'agit du tome 64. Voilà. Oh. Eh mais en plus, tu vas jamais me croire, mais j'avais hésité à la mettre aussi elle. Bah avec la cover que t'as mis aussi, j'ai hésité à la mettre. Et du coup, pour expliquer rapidement, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que l'auteur arrive toujours à mettre des petits symboles sur ses covers, c'est pas juste pour être stylé quoi. Et moi j'aime bien Ouais. le fait de voir Neji derrière Hinata et Naruto parce que, bah ah oui, on va évidemment spoil si jamais, ça paraît évident. Mais voilà, parce qu'en gros il se sacrifie pour Hinata et Naruto. Et en plus tu vois tous les soldats Ouais. qui ont le chakra de Naruto face à Jubi et tout, donc je trouve le symbole est vraiment cool. Je sais pas ce que toi t'en penses en tout cas. Ah mais moi je la kiffe trop cette cover. Et en plus je crois que c'est un phénix qu'on voit autour de Neji, genre ça Ouais, représente un phénix il me semble. ouais c'est ça, Et c'est trop beau genre. carrément. Et puis en plus la relation entre Neji et Hinata, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que t'as vraiment Neji qui est pas vraiment dans la vraie lignée de la famille alors que pourtant il est plus fort que Hinata et t'as Hinata qui est dans la vraie lignée alors qu'elle est moins forte, etc. Du coup t'as tout ce côté qui est vraiment légitime, tout ça. Et t'as vraiment Neji qui évolue pas mal par rapport à ça. Et c'est vrai que de voir le sacrifice de Neji et bon voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu la pire mort. Ce que je peux comprendre, mais dans le symbole, ça reste cohérent, tu vois, par rapport à l'histoire. Ouais. Non, moi cette mort j'aime beaucoup, hein. Je trouve les gens ils sont un peu durs. Ouais, parce qu'elle sort peut-être un peu de nulle part, mais bon. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont un bon développement les deux. Et Ouais, clairement. ouais, Bah, c'est vrai que je peux comprendre que ça sort de nulle part et tout, mais franchement, ça sert aussi pour le développement des autres persos et tout. ouais, carrément. Vas-y, bah du coup,
On passe à ton top 9. Là, plus Vas-y, on va top monter, 9. plus on va rentrer dans les bangers. Et je précise quand même que Alors. moi, j'ai galéré à faire mon top 10 parce que je trouve que les covers de Naruto, elles sont vraiment incroyables. Enfin, en tout Moi, cas pour j'ai mis la majorité. un peu de temps aussi. Hein. Mm. Surtout qu'il y a beaucoup de tomes, alors... Merde, vas-y. Alors du coup, top 9, c'est le tome 69. Ok. J'aime beaucoup que Guy il soit au milieu, qui ouvre la dernière Ouais. porte, avec ses personnes les plus proches quoi, autour de lui. Ouais. Enfin, moi à la place de Naruto derrière, j'aurais plus mis Kakashi, mais voilà. Mais mec, tu sais que j'ai dit j'avais revu ma vidéo d'il y a 4 ans à peu près. J'ai dit que à la place de Naruto, moi j'aurais plutôt mis Madara en mode transformé de dos. Ah, j'avoue. Ouais, ou Madara, c'est vrai que ça aurait pu être bien aussi. C'est vrai qu'on a le même. Mais c'est Ouais, vrai que des mais- fois il y a des covers où Naruto il est placé en mode je le place, tu vois. Mais Ouais, vraiment. non, mais cette cover elle est. Ouais, la couleur, elle est exceptionnelle. Puis même, juste l'histoire qu'il y a derrière, C'est ça, les portes exactement. et tout. Exactement. Et puis bah voilà, moi je. Non, moi franchement je suis d'accord, cette cover elle est vraiment bien. Et en plus, moi j'adore Lee et Guy. Donc d'avoir une cover où t'as les deux personnages comme ça vraiment mis en avant, je trouve ça trop Ouais. cool. Ils le méritaient vraiment, donc voilà. Donc là, on va passer à ma 9ème cover du coup. Attention, mesdames et messieurs. Hop. Et voilà, le tome 40 que j'ai mis Oh. en 9ème. Alors c'est vrai que, voilà, moi je suis pas trop fan de base des covers avec les fonds blancs. Mais on va dire que cette cover-là, elle a un petit truc en plus. C'est les dessins qui sont un peu, tu vois, sur les bords et tout, comment c'est dessiné. Les contours sont un peu en mode brouillon. T'as l'impression que Ouais. c'est plus un croquis, on va dire. Mais c'est grave bien dessiné. Et puis voilà, le combat en fait de Sasuke contre Deidara qui est illustré. Je trouve ça vraiment cool. Et voilà, franchement, j'aime vraiment bien cette cover qui paraît simple. Mais quand on voit un peu les dessins, les détails et tout, c'est assez bien fait. Ouais, c'est vrai que les détails, j'aime beaucoup aussi. Bon, voilà. Voilà pour cette 9ème place du tome 40. Que maintenant, le top 8, Ouais. que mon top 8, c'est le tome 63, Ok. que je trouve magnifique. C'est Juste incroyable. Très stylé. les couleurs, la lune derrière, le masque d'Obito qui tombe. Ouais. En stylé. Enfin, incroyable. Et j'avoue que le fond rajoute vraiment quelque chose de fou, le fond rouge comme ça. Ouais, vraiment. Et Kakashi et Obito, bah, ils sont incroyablement stylés, quoi. Maintenant, Ouais. je me dis, est-ce que cette cover serait pas mieux si on enlève peut-être Naruto, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire en vrai. Mais bon, C'est vrai qu'il méritait genre une cover, surtout avec leur combat et tout, ouais, rien qu'à deux, tu vois. ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord. Un peu à la, un peu comme la cover du tome 69 là, avec Lee et Guy. Tu sais, un truc où t'as les deux personnages en grand comme ça, Kakashi et Obito, ça aurait été Ouais. stylé. Et de les voir Ouais, de après ouf. en version enfant, je sais pas, au fond ou tout devant, tu vois, un truc comme ça. Ça aurait été pas mal. Ouais. Ouais, parce que là, Naruto, il est vraiment partout, ce mec. Le mec, il tape plein de C'est cristaux. dinguerie. Donc là, du coup, ça va être le 8ème, c'est ça? Pour moi. Ouais, pour toi, ouais. Qu'on a, voilà, donc le 8ème, du coup, on a le tome 70, qui est, voilà, que je trouve très beau en termes de symbole aussi. Tu vois, t'as vraiment la rivalité Sasuke et Naruto. Et quand tu décales derrière, en fait, au deuxième plan, t'as Madara Hashirama, et après tu décales encore et t'as Ashura et Indra, si je me rappelle bien de leur nom.
Voilà. Et puis après, Ouais. t'as le dieu, je sais plus comment il s'appelle. Et derrière, t'as Kaguya, dieu Rikudo, Ouais. je crois. Je sais plus. Bref. Ouais, l'ermite Rikudo. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, moi, Ouais. j'aime beaucoup. C'est genre en mode l'histoire se répète. Tu vois, t'as toujours Ouais. les Ah, descendants, etc. Je trouve mais ça pas mal. finalement, c'est toutes les réincarnations, hein, Ouais, en c'est ça. soi. Comme ils expliquent Hmm. un peu. Du coup, j'avoue Surtout pour le Indra symbole. et. C'est pour ça, du coup, voilà, moi, le symbole, j'aime bien. Je trouve pas mal. Ouais. C'est pour ça qu'elle est en huitième position, tout simplement. Bah, moi, du coup, le top 7, tu vas rigoler, mais du coup, c'est la même cover. Du coup, bah, on a déjà tout dit. Ouais, voilà, on a tout dit. Ok, ok, très bien. Ah, bah, c'est bien, on a quasiment le même positionnement pour Tom. Du coup, moi, mon top 7, c'est encore sur fond blanc. Même si je disais que j'aimais pas trop. Et là, c'est le tome 25. Enfin, voilà, bah, déjà, moi, je suis un grand fan de Itachi. Je trouve vraiment son chara design incroyablement réussi. Et t'as vraiment voilà, le Sasuke en bas à droite qui vraiment est rongé par la vengeance à ce moment-là. Et t'as Itachi en haut à gauche qui est vraiment au-dessus de lui. Genre, pour l'instant, il peut pas le battre. Et je trouve cette rivalité, cette confrontation trop stylée. Ça rappelle vraiment le moment où Itachi est arrivé à Konoha et il a pris Sasuke par le callback et il lui a dit vraiment t'as vraiment pas le niveau, tu vois. Et voilà, moi cette rivalité comme ça j'aime bien. Donc voilà, pour moi c'est Ouais. Puis Naruto qui tape l'incruste aussi. Encore une fois. voilà, c'est ça. Je pense qu'on a bien compris que Naruto était le perso principal. Ouais. Voilà. Franchement, c'est une nouvelle cover. Et premier Akatsuki qu'on voit du manga en plus. Ouais, c'est vrai. En même temps, Avec en même temps Kisame, ouais. normal. Ouais. Vas-y, Donc, du coup là c'est bah, maintenant, le top 6. ouais. Déjà. Merde. J'allais remettre celle d'avant. Mon top 6, c'est le tome 38. Oh. Que j'aime Ok. vraiment cette cover. Il y a un aspect assez satisfaisant, apaisante, avec les couleurs et tout. Il y a une sorte de grain, je trouve, en Hmm. couleur. Ouais, c'est clair. Très orangé aussi Ouais, l'ensemble. Hmm. ouais, franchement, j'aime beaucoup cette cover. Et je trouve que Les couleurs, surtout. ouais, et je trouve que l'auteur il est trop fort aussi pour dessiner les bâtiments, etc. C'est vraiment très détaillé à chaque fois. Ouais, C'est très réussi, tu vois, même des trucs tout bêtes, hein, mais genre des panneaux, des tuyaux et tout. Enfin, tu vois, il arrive bien à rendre le truc vivant. Et je mm, trouve ça vraiment cool, ouais, ouais, il a toujours été fort là-dessus, hein. clairement. Donc là, ça va être mon top 6, du coup. C'est ça? Ouais, top 6. Ouais, Bah écoute, c'est un peu un côté apaisant aussi. C'est pas vraiment la même cover. C'est le tome 35. Voilà, je trouve incroyablement bien dessiné. Des détails dans tous les sens. On dirait un peu une scène chill d'un film Ghibli en fait. Je ouais, trouve de fou. ça, je trouve ça incroyable. Et puis pareil, cette couleur orange qui est très très présente. Ouais, Évidemment, la grâce couleur à... chaude. Ouais, c'est ça. Et voilà, je le trouve incroyable. Voilà, t'as vraiment Naruto Ouais, en mode chill. les détails de fou qu'il y a sur cette cover. Ouais, clairement. Voilà. C'était vraiment la beauté du dessin, je trouve incroyable. Donc je voulais... Voilà. Cette Ouais. cover mérite sa sixième place dans mon top. Du coup, on va passer au top 5 Bah, là. Deuxième mon partie. top 5, du coup, mon top 5, c'est la même. C'est la même cover, encore. Ok. Non, le pire, on n'a même pas fait exprès. Ouais, évidemment, on s'est pas concerté avant, machin. Là, on découvre nos classements. Bah, Ouais, du bah coup, du coup, on a tout dit. pareil,
incroyable. Voilà. Ah ouais, clairement. Bah, du coup, bon top 5 alors, qui est. Alors attends, hop, je le reprends. Tac. Le tome 43, qui est un peu Ah comme. ouais, elle est belle. Qui ressemble pas mal au tome 25 dans l'idée de la rivalité, etc. Mais là, c'est différent, c'est vraiment plus la maturité à la fin du combat, quoi. Tu comprends vraiment que bah, Sasuke a évolué, qu'il a compris en fait son frère, etc. Et bah, encore une fois, je trouve que les. En fait, les Uchiwa en général, ils ont trop de flow, c'est une dinguerie. Surtout Itachi. Donc Ah ouais, voilà, moi c'est un truc je de trouve ouf. ça incroyable. Et On puis dirait même c'est t'as. genre la suite de la cover de Ouais, d'avant. c'est ça. C'est ça. Et puis t'as l'eau en fait. Sur Sasuke, t'as le sang, etc. Donc non, franchement, Ouais, c'est réussi. Voilà. ouais. On va Très passer belle top cover. 4. Top Donc le top 4. 4. Moi, mon top 4, c'est celle-là. Je trouve Oh, ok, ok. magnifique. Genre, la symbolique qu'il y a derrière. Enfin, ils sont réunis tous les trois en famille. C'est la seule cover où on les voit ensemble à trois. Enfin, la famille au complète. Et où ils sont heureux, quoi. Genre, puis même les couleurs incroyables en mode En mode la lumière, quoi. illuminé et tout. Ils sont heureux, tout ça. Alors que bah, c'est pas très heureux ce qui se passe à ce moment-là, mais voilà. C'est juste beau de les voir ensemble et tout. Et la cover, je la trouve grave satisfaisante. Ouais, je valide. Et puis avoir des covers avec Minato, c'est super rare, donc Ouais, c'est vraiment. cool. On le voit pas beaucoup sur les covers. Hmm. Ok, ok, très bien. Bah moi, du coup, mon top 4, ouais, top 4, il s'agit du dernier tome de Naruto, le tome 72. Voilà, que je trouve bah, super bien dessiné aussi. Le village, voilà, le ciel et Naruto de dos avec le manteau du 7ème Hokage, tout simplement. Voilà, je trouve que. En fait, quand tu vois cette cover, tu te dis, ça y est, c'est vraiment la fin, tu vois, c'est vraiment la finalité de son rêve. Et c'est vrai que bah, y a les émotions, tu vois. C'est assez Ouais, cool, je trouve. vraiment. Donc voilà, la beauté de la cover que j'aime tout particulièrement. Du coup, quatrième position pour moi. Ben, très belle cover en tout cas. Moi, mon top 3, je pense que personne ne s'y attend. Ok. Mec, Ouais, bah, oh, c'est quoi ces coïncidences de fou là? en fait, Mec, là, tu mets toujours un au-dessus dans ton classement de ouais, cover. c'est trop pire. Non, mais du coup, bah, pareil, genre, il a fini le jeu quoi. Ouais, c'est ça. Le ciel bleu, tout ça, enfin, enfin voilà quoi. Il a enfin fini le jeu et c'est trop cool. Surtout que ce tome, bah, les émotions quoi, genre la fin est incroyable. Hmm. Du coup, troisième position pour moi. Il s'agit du tome 60 que je trouve magnifique. On a Naruto en mode Kurama au-dessus. Et après, t'as tous les démons qui forment un cercle sur un fond noir qui fait référence du coup à la tenue de Naruto, tu vois, qui continue, qui s'étend sur tout le tome. Et voilà, je trouve ça juste masterclass. Franchement, c'est trop bien. Enfin, la compo est trop bien. En mode cercle comme ça et tout, c'est incroyable. Et puis là, tu vois, je me rappelle de la réunion avec les démons et tout. Enfin, c'était incroyable. Donc voilà. Ouais. Non, mais cette cover, elle est exceptionnelle. Elle est trop belle. Hein. Et du coup, là, ton top 2. Du coup, top 2, c'est bientôt fini. Top 2, attends, hop. Top 2, c'est Ah ouais, elle est bien aussi. tome 42, que je trouve bah, incroyable. Genre, avec Jiraiya, atmosphère reposante de fou. Pareil, ça fait un peu Ghibli, on dirait. Ouais, c'est vrai. Euh, et pareil, dans l'animé, cette scène-là, en plus, elle y est. Et genre, cet épisode, il est trop beau.
Moi Genre, j'aime bien pour les l'époque, effets de lumière. ouais. Ouais, et puis il y a ouais, des genres de traces blanches et tout, là, qui donnent un Hmm. truc spécial aussi à la cover. Et ouais, cet esprit paternel, tout ça, qui est entre deux, j'aime trop. Ah, la cover est exceptionnelle. Ouais, franchement, je valide, je valide. Moi, ma deuxième cover, hop, c'est le tome 65. Que voilà, pareil, je Ah trouve ouais. incroyable. Là, t'as vraiment. En fait, là, c'est le moment où t'as Sasuke et tout, là, qui refont. Enfin, qui ressuscitent les Kage. Et du coup, Ouais. t'as tous les Kage de dos. Et à côté de Sasuke, t'as Madara et Hashirama en mode. Là, c'est à ce moment-là où Sasuke choisit vraiment son camp, tu vois. Et c'est incroyable de voir, tu vois, des deux côtés. Tu sais, c'est comme l'ange et le diable que t'as sur tes épaules, tu vois. Ouais, Et j'avoue. je trouve ça trop cool, en fait. Vraiment, c'est trop bien réalisé. Et je trouve que les Kage de dos, bah, plus 1 milliard d'euros. Voilà. Ouais, vraiment, même si Ruzen il fait 1m40, Alors, franchement, on les améliorera. Et voilà, ouais, c'est ça. Et puis, ça inspire aussi tu sais, le calme un peu. ouais, Ça ouais, j'aime bien j'avoue. aussi. Et du Le coup, calme avant le déluge. c'est ça, comme avant la tempête. Du coup, ton top un, la cover préférée d'Alex, attention, mesdames et messieurs. Ah, le top 1. En plus, on l'a déjà vu. Ah, du coup, tu l'avais déjà mis. Ok. C'est, c'est le tome 60. Ah, ok, ok. Ah ouais, je kiffe trop cette cover. Genre, Ah, franchement, je comprends. Naruto au-dessus de tout, Hmm. qui englobe toute la cover avec juste lui, sa cape. Ouais, le masterclass. Ah, c'est incroyable. Ok, ok, bah non, bah après, moi je l'ai mis troisième, hein, donc franchement, je ne peux que valider. Et moi, ma cover préférée de Naruto, pareil, on l'a déjà vu dans la vidéo, c'est le tome 69 du Oh, coup. Que ah ouais, vraiment, genre, en fait, je vois pas une meilleure cover que celui-là. Genre, je trouve magnifique. Tu vois Rock Lee qui pleure à gauche. Tu vois Guy au milieu. Tu vois le. Je sais plus comment il s'appelle, le père de Guy à droite. Et Naruto au fond. Et, ouais, genre, tu vois Guy qui ouvre la huitième porte, là, avec tout le feu. Mais genre, du feu bien rouge, rouge, tu vois. Et voilà, ce moment était masterclass. Le mec qui brise les côtes de Madara. On parle d'un Madara qui s'est baladé contre tous les Kage en même temps. C'est juste une dinguerie. Et voilà, franchement, j'aime trop cette cover. Voilà. Et puis moi, j'aime trop quand t'as des personnages très grands comme ça qui prennent beaucoup de place. Comme on voit sur les deux personnages du côté. Voilà. ouais, Je trouve juste masterclass cette cover, tout simplement. ouais, c'est vrai que elle est incroyable. Ah ouais. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos covers préférés de Naruto. Voilà, t'as capté? On fait participer la commune ici. Non, mais c'était trop dur de faire un top 10 parce que Ouais, c'est pas compliqué, c'est pas et évident. Ouais. il y en a tellement des biens. Là, je suis sur une liste en plus. Hmm. Ouais, c'est pas évident. Il y en a. Je peux faire un top 20 carrément. Ouais, c'est Pas clair. même. Tu peux faire un top 72, c'est le qui abuse de fou. Ouais, puis après tu mets les tomes de Boruto et. Bon, Non, mais on voilà. va éviter après. Voilà en tout cas nos deux top 10. Et je sais pas toi si Alex t'as quelque chose à rajouter pour la fin. En tout cas, c'était une bonne vidéo. C'était un bon concept. C'était pas mal. Bah ouais, juste Naruto, c'est le meilleur manga de tous les temps, voilà. Ok, très bien. Et bah voilà, bah, du coup, c'était le mot de la fin d'Alex. Et voilà, Naruto c'est la vie. Lisez Naruto. Et voilà. En tout Exactement. cas, on va vous dire à très bientôt pour 2 prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.